Fiche 83, exercice numéro 1. Combien de bonnets y a-t-il? Complète. Alors ici, la méthode la plus simple, c'est de voir qu'il y a 10 bonnets sur chaque ligne. Et donc, on peut entourer à chaque fois les 10 bonnets. Et donc, si on fait des paquets de 10 bonnets, ça veut dire que ça va être des dizaines. Et à la dernière ligne, il n'y en a pas 10. Et donc, ce qui va rester à la dernière ligne, ça va être les unités. Et donc, pour chaque paquet de 10 qu'on aura fait, on écrira à chaque fois 10 plus 10, etc. Et on terminera par les unités ici. Et on pourra très facilement trouver le nombre de bonnets. Et donc, il suffira ensuite de compléter la phrase « Il y a tant et tant de bonnets » en indiquant en dessous le nombre de dizaines ici et le nombre d'unités ici. Donc je rappelle que les dizaines, ce sont les paquets de 10. Dans l'exercice numéro 2, on demande de compléter. Alors vous avez des calculs comme le premier 10 plus 4. Donc quand on voit 10, on sait que 10 c'est une dizaine. Voilà une autre dizaine. Et le 4, ça va être les unités. Donc à chaque fois, le nombre de 10 qu'on va voir, ça va être le nombre de dizaines. Et le chiffre qui est en dernier, ça va être le chiffre des unités. Pour la deuxième colonne, il suffit de faire les additions. Et quand on lit les additions, on entend la réponse. Et enfin, dernière colonne, vous allez devoir écrire les nombres qui correspondent à ce qui est demandé, c'est-à-dire le nombre qui a 2 dizaines et 3 unités, celui qui a 5 dizaines et 2 unités, et celui qui a 2 dizaines et 5 unités. Numéro 3, écris les nombres à la bonne place pour les ranger du plus petit au plus grand. Alors, donc vous avez 20, 40, 28, 25, 41, 51 et 58. Et donc, vous allez devoir ranger ces nombres-là sur la colonne, sur la ligne du dessous. Alors, un petit conseil. Pour ranger du plus petit au plus grand, regardez d'abord le nombre des dizaines. Vous voyez qu'ici, à 17, vous avez une dizaine. Donc, vous regardez au-dessus s'il y a un autre nombre avec une dizaine. On voit qu'il n'y en a pas. Donc, on regarde s'il y a des nombres avec 2 dizaines. On voit ici le 20, le 28, le 25. Et donc, c'est entre ces trois-là qu'il faudra choisir. C'est-à-dire qu'il faudra choisir le plus petit entre 20, 28 et 25 et le placer ici. Après, on placera le suivant, etc. Et vous voyez ici que vous avez 35, donc il y a 3 dizaines. Donc, les nombres qui vont se trouver après 35 vont avoir soit 3 dizaines, soit 4 dizaines. Et ainsi de suite. Exercice numéro 4, c'est un petit problème. Lali et Nino ont participé à une course de ski. Nino est arrivé 48e et Lali est arrivé 39e. On vous demande tout simplement si Nino est arrivé avant ou après Lali. Donc pour cela, il suffit de se poser la question, est-ce que 48 arrive avant ou après 39 ? Et donc vous devrez colorier soit la case avant, soit la case après. Ici, on vous demande de compléter les calculs. Alors, à chaque fois, ça commence par un complément à 10, c'est-à-dire 8 plus quelque chose égale 10. Deuxième colonne, 5 plus quelque chose égale 10. Et troisième colonne, 4 plus quelque chose égale 10. Des réponses que normalement vous devez connaître par cœur maintenant. Et ensuite, eh bien, si vous savez la réponse qui est ici,
Eh bien, vous allez vous dire, ici, dans 18, j'ai 8 aussi, j'ai 8 unités. Et donc, pour aller à la dizaine suivante, ça va être la même chose. Ici aussi. Si vous savez ce qui manque ici, eh bien, vous voyez que 35, il y a 5 unités comme dans 5, comme dans 15 aussi. Donc, grâce à ça, on va pouvoir compléter les deux autres calculs. Ici, vous avez 22 plus quelque chose égale 30. Donc, vous allez vous poser la question, de 2 pour aller à 10, combien il manque? Et grâce à ça, vous saurez de 22 jusqu'à 30 combien il manque, puisque c'est la même chose. Pareil pour 12. Donc, si vous savez 2 plus quelque chose égale 10, eh bien vous savez 12 plus quelque chose égale 20.